Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode des électriciens. Aujourd'hui, on fait un peu de théorie, donc j'ai écrit quelques petites lettres, formules au tableau. On va voir ça un peu ensemble. Les principes de base des lois d'Ohm. Loi d'Ohm, qu'est-ce que c'est? C'est des formules qui ont été développées il y a longtemps, au début de l'électricité. Alors, je les ai mis en petits cercles comme ça. C'est plus facile de s'en rappeler, puis à savoir aussi comment les traduire quand on veut passer d'un à l'autre. Donc, la première ici, T sur RI. T, la tension. Normalement, ça s'appelle l'unité, pas l'unité, mais le symbole va plutôt être U, mais j'ai mis T parce que c'est plus facile de s'en rappeler. De toute façon, on est en électricité, T, tension. Je pense ils ont mis U parce que T était déjà utilisé pour température ou le temps, whatever, température probablement. Mais nous, on va garder, comme ça c'est plus facile. Donc la tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité. Donc quand c'est en cercle comme ça permet de se rappeler, si on veut savoir T, c'est égal à R multiplié par I, la résistance fois l'intensité du courant. Si on veut savoir R, donc on va prendre notre valeur de tension divisée par le courant I, l'intensité. Puis si on veut avoir le courant I, l'intensité, on va prendre T divisé par R. Donc la façon que c'est représenté visuellement, ça nous permet de se rappeler un peu comment utiliser la formule. Donc T, le premier élément de notre formule, T qui est la tension, comme j'ai dit tantôt, mesurée en volts. Donc avec notre multimètre comme ça, on va prendre les sondes. Puis en allant soit peu importe, dans une prise de courant, sur un appareil ou dans un panneau électrique, on va mesurer notre tension en volts. La résistance, encore la même chose avec notre multimètre, on peut mesurer la résistance sur un appareil, que ce soit un chauffage, comme j'ai ici, un petit chauffage pour vous montrer, ou un appareil comme un bouilloire grille-pain, ou c'est sûr, tout ce qui est électronique, là, on ne va pas nécessairement mesurer la résistance directement sur les broches là, de la connexion. Mais tout ce qui est éléments chauffants, si on peut aller à l'intérieur, on peut prendre la résistance, mesurer la résistance de l'élément chauffant. Ou c'est surtout ça. L'intensité du courant qui se mesure en ampères, la même chose avec le multimètre. À ce niveau-là, le courant, ça se mesure avec ce que j'ai ici, c'est la fourchette, mais dans beaucoup de multimètres, ça va être une pince pour mesurer le courant. J'ai mon fil ici. On ne peut pas mesurer le courant d'un fil comme ça sous gaine. Ça ne va pas marcher, ça va toujours donner 0. Parce qu'on a les deux conducteurs à l'intérieur, donc ça ne fait rien. Ça ne va pas mesurer. Donc, pour mesurer le courant avec notre multimètre, avec la fonction ampère-mètre, ça prend vraiment un fil unique comme ça, juste un fil. On ne peut pas avoir un fil sous gaine, comme j'ai dit tantôt. On le met à l'intérieur, puis ça va nous donner la lecture en ampères du courant électrique qui passe dans le fil. Très pratique avec la fourchette comme ça. Par contre, la seule façon de pouvoir faire cette lecture-là, c'est qu'il faut que notre circuit soit fonctionnel, soit vivant. Souvent, quand on a des problèmes de court-circuit ou des problèmes d'alimentation qui sont coupés, on ne va pas nécessairement pouvoir aller mesurer le courant parce que le circuit n'est pas fonctionnel ou on ne veut pas nécessairement l'activer parce qu'il y a des court-circuits à l'intérieur. Donc, la mesure du courant, c'est pratique dans certains cas, mais des fois, on est un peu limité. Si je reviens ici à mon chauffage, là, mon chauffage n'est pas branché, donc là, c'est sûr, je ne peux pas mesurer le courant qui va passer dans ce chauffage-là sous une certaine tension parce qu'il n'est pas branché. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Disons que je voudrais savoir le courant qui va passer dans mon chauffage. La tension, ici, la tension, c'est facile. Ici, soit 120, 240. Mon chauffage est branché sur 240, donc T égale 240 volts. La résistance, je l'ai mesurée tantôt avec le multimètre. Là, au niveau, c'est facile, on prend les deux sondes, on met le multimètre en fonction mesure de courant ici en haut, avec le symbole des ohms. On met nos deux broches sur les fils. Ça va nous donner la résistance qui est à l'intérieur de l'élément chauffant.
Quand mon multimètre me donne OL, donc sa traduction open loop, ça veut dire que ma résistance est infinie, donc ça veut dire que mon circuit est ouvert. À l'intérieur d'un chauffage comme ça, il y a toujours une protection thermique, comme on voit, là, le petit tuyau de métal. Il s'en va sur le côté ici, ça c'est connecté, il y a une protection thermique. Donc si ça c'est défectueux, la protection thermique reste ouverte, puis le circuit ne se fait pas. Donc c'est ça, si je mesure la résistance, je vais avoir zéro, pas zéro infini, parce que mon circuit est ouvert à l'intérieur. Donc, la résistance mesurée à 198,6 ohms. Le petit symbole oméga, lettre grecque qui est notre symbole pour la résistance. Ça s'écrit OHMS au pluriel. Donc, ça va me prendre ma calculatrice. Donc, si on revient à notre formule tantôt, si je voulais savoir, si je veux savoir le courant qui va passer dans mon chauffage de 198,6 ohms quand il est branché à 240 volts, donc I égale T sur R. Donc, 2I égale 240 divisé par 198,6. 1,2 ampères. La deuxième formule qu'on a, on va cette partie-là ici. Donc ici, c'est avec la puissance. Donc la puissance qu'on mesure en watts, c'est toujours égal à la tension en volts multiplié par le courant, l'intensité électrique en ampères. Donc, comme je vous disais tantôt, le courant, là, on l'a calculé, on l'a mesuré, mais si on ne veut pas nécessairement passer par cette formule-là, on ne peut pas nécessairement calculer le courant juste pour venir le brancher, le mettre dans notre équation. Donc, si je veux savoir la puissance de mon chauffage que j'ai mesuré tantôt, en utilisant la résistance, donc au lieu de prendre I, on sait qu'il est égal à T sur R. Donc, je peux venir ici, P va devenir égal à T fois I, mais I est égal à T sur R. Donc, P est égal à T fois T divisé par R. Donc, tout ça pour dire que là, c'est facile parce que mon chauffage, c'est écrit à l'intérieur la puissance. Donc, c'est marqué à 240 volts, 300 watts, ou à 208 volts, 225 watts. Marqué à l'intérieur. Mais souvent, on arrive chez les gens, des vieux chauffages, ça date de 20, 30 ans, 40 ans plus même. L'étiquette n'est pas nécessairement visible ou présente. Donc, on ne va pas nécessairement savoir en regardant notre appareil, c'est quoi la puissance. Donc, le petit truc qu'on a ici, on va mesurer la résistance. Donc, je débranche mon chauffage, je prends sa mesure de résistance, OK, 198,6 ohms. Là, à partir de cette mesure-là, je veux savoir, OK, le chauffage que j'ai à changer, si je vais en mettre un nouveau équivalent, quelle puissance que j'ai besoin d'installer. Donc, comme j'expliquais tantôt, ici, P qui devient égal à T fois T sur R. Donc, la puissance est égale à 240 fois 240 divisé par 198,6. Donc, on fait le calcul. On est à 290 watts. Donc, c'est sûr que là, les mesures de puissance, il y a toujours une petite différence entre une valeur mesurée puis une valeur donnée par le manufacturier. Parce que peu importe, lui, quand il fabrique son chauffage, il essaie d'être le plus possible d'avoir une résistance qui correspond à 290 watts, mais le matériel fait qu'il y a toujours des variations. Donc, on est quand même, c'est dans les normes, là. Donc, voilà, ça explique un peu l'utilisation qu'on peut faire en électricité des lois d'Ohm. Qu'est-ce que ça nous permet d'avoir comme information? Donc ici, à partir de deux mesures que j'avais, la tension, la tension, on n'a même pas besoin de la mesurer parce qu'on sait toujours que c'est soit 120 ou 240.
Donc, simplement à partir de la mesure de ma résistance de mon chauffage, j'étais capable de calculer le courant qui devrait normalement circuler à l'intérieur, ainsi que la puissance de chauffage de l'appareil. Donc voilà en gros avec les deux formules qu'on a ici pour les lois d'Ohm, ça nous permet de calculer des valeurs, des variables qu'on ne connaît pas à partir des informations qu'on a. Dans notre cas ici, on a calculé l'intensité du courant ainsi que la puissance de notre chauffage par rapport à la résistance qu'on a mesurée à l'ohmmètre. Ça aurait pu être aussi à l'inverse. Là, notre chauffage, il était désinstallé, donc c'était facile de prendre la résistance. Si, à l'inverse, tout est fonctionnel, notre chauffage est installé, donc on ne veut pas nécessairement aller débrancher des fils pour aller mesurer notre résistance de chauffage. Donc, on pourrait prendre à ce moment-là une mesure de courant. Puis, cette valeur-là va nous donner, après ça, on pourrait calculer la puissance. Donc, encore ici, à partir de 240 volts, T fois I fois 240 fois 1,2 ampères nous donnerait encore notre valeur de puissance à 290 watts. 280 watts. C'est sûr qu'il y a toujours des erreurs un peu d'arrondissement, des erreurs de mesure, des plus ou moins ici et là. Mais ça fonctionne quand même là, à 280. Ce serait 240 fois 1,2. Donc voilà, avec nos deux belles petites formules là, de base, c'est toujours important de savoir ça par cœur, la base en électricité qui nous permet de calculer des variables par rapport à des variables inconnues par rapport à ce qu'on sait déjà.